Planter un arbre, c'est une excellente façon de contribuer à l'environnement, de créer de l'ombre aussi sur son terrain et d'améliorer l'aspect de notre aménagement paysager. Mais si vous avez un sol dit argileux, il y a quelques précautions à prendre pour s'assurer que notre plantation soit réussie. Habituellement, les gens sont quand même au fait du type de sol qu'il y a sur leur terrain et ça diffère d'une région à l'autre. Mais si vous voulez vous assurer que vous êtes en présence d'un sol argileux, je vous invite à faire le test du boudin. Comment on fait? On prend une poignée de terre, on l'humidifie et on va littéralement faire un boudin en roulant la terre entre nos mains. Il faut réussir à faire un boudin d'un diamètre de 1 cm. Si vous êtes capable de prendre les deux extrémités du boudin et de les relier pour faire un beignet, n'ayez plus aucun doute, vous êtes en présence d'un sol argileux. Et aujourd'hui, je vous montre comment planter pour réussir une plantation en sol argileux. Vous aurez besoin d'un arbre, mais un arbre spécifique parce qu'il y en a qui tolèrent mieux les sols argileux que les autres. Je vous les nomme. Le Ginkgo biloba, l'érable rouge, érable de Freeman, chêne des marais, chêne anglais, érable de la mûre, micocoulier, mélèze, aubépine, philodendron de la mûre et le fèvier. Vous aurez aussi besoin d'un tuteur, un attache-tuteur, d'un terreau Passion Jardin pour plantation, d'un compost de crevettes Passion Jardin, compost marin, d'engrais pour l'enracinement et d'un paillis de la couleur de votre choix. Et je vous suggère aussi de vous trouver un ami pour vous aider à creuser dans un sol argileux. Pour la préparation du sol, creusez un trou 2 à 3 fois plus large que la motte de l'arbre, mais surtout pas plus profond. Ça va permettre aux racines de s'étendre plus facilement et ça va améliorer le drainage. Merci chérie! Je vérifie. J'ai 13 pouces et demi. Là, il ne faut pas calculer le pot. Ici. 13 pouces. C'est bon! Mélangez une partie de votre sol argileux avec le compost marin de Passion Jardin pour améliorer la structure et la perméabilité de votre sol. Ajoutez un engrais enracineur pour aider les racines à mieux pénétrer dans l'argile. Complétez le reste avec le terreau Plantation Passion Jardin. On a décidé de couper le pot plutôt que de sortir l'arbre parce qu'il était trop difficile à sortir et on ne voulait pas abîmer les racines. Alors, scalpel. Merci, mon papa. Ça prend tout un village pour planter un arbre. Placez l'arbre au centre du trou en veillant à ce que le haut de la motte soit au niveau du sol environnant, comme lorsqu'il était dans le pot lors de l'achat. Assurez-vous que l'arbre est bien droit, bien stable avant de remplir le trou avec le mélange de terre et de compost. Remplissez délicatement la fosse de plantation en tassant légèrement le sol pour éliminer les poches d'air. C'est le temps de placer le tuteur du côté du vent dominant en prenant soin de l'enfoncer dans le sol pour qu'il soit solide. Le tuteur n'est pas là pour rester à tout jamais. Habituellement, on le conserve au maximum 2 ans. J'ai choisi cette sellette-là parce qu'il y a des lignes, des rainures qui permettent à l'eau de s'écouler. Alors, ça ne va pas créer une pression au niveau du tronc puis créer un espace propice au développement des maladies. Une attache tuteur, on va toujours attacher ça sur le trou le plus haut pour éviter qu'avec le vent, le coin abîme l'écorce. Alors, on y va. Appliquez une couche de paillis de 5 à 10 cm au pied de l'arbre en laissant le tronc dégagé. Le paillis va aider à conserver l'humidité au niveau du sol. Arrosez abondamment pour aider le sol à se tasser naturellement et à garantir un bon contact avec les racines.
Dans les semaines suivant la plantation, suivez les signes que votre arbre pourrait vous envoyer. Par exemple, un flétrissement des feuilles ou encore une décoloration du feuillage. C'est des signes qui pourraient indiquer que votre arbre a soit trop d'eau ou pas assez. À ce moment-là, allez vérifier au niveau de la terre. Votre sol devra être humide pendant 2 semaines suivant la plantation, mais jamais détrempé. Pour les gens qui ont vraiment un problème d'accumulation d'eau et que vous voulez absolument planter un arbre à cet endroit-là, vous pourriez même faire une butte, c'est-à-dire planter votre arbre surélevé d'environ 1 pouce ou 2, de manière à ce qu'il soit surélevé par rapport au niveau du sol. De cette manière-là, les racines seront moins dans l'eau que si c'est au même niveau que le sol. Bonne plantation!